Alors plutôt Push 2 ou plutôt Machine MK3? Je suis sûr que vous vous la posez cette question. C'est pas facile. Déjà c'est pas facile de tenir ces trucs à bout de bras. Oh la vache. Alors ces deux machins ça se ressemble quand même et c'est vrai que ça a des fonctions qui se recoupent. Pour autant ce sont pas exactement les mêmes matériels et donc je vous propose de regarder point par point ce qui va faire la différence entre Machine MK3 et Push 2. Les deux appareils dégagent une impression de solidité. Question poids, c'est quasiment équivalent, même si niveau encombrement, le Push 2 est un peu plus volumineux. Ouais, enfin c'est pas léger quand même, hein. Clairement, c'est pas le genre de choses qu'on peut accrocher à son porte-clés. A noter, Machine est un peu plus épais et très légèrement incliné. On va dire ex-aequo sur ce point. Côté écran, un seul grand écran sur le Push 2 contre 2 sur Machine MK3. Là, on chipote, c'est quasiment identique en termes de surface d'écran, à part peut-être que les écrans me semblent un peu mieux utilisés sur Push 2 que sur Machine MK3. C'est vrai que sur Machine MK3, on pourrait avoir plus d'éléments un peu graphiques, comme des enveloppes ou des LFO, mais à la place on a plutôt de jolies photos des banques de sons, des instruments, bon. Moi ça me sert pas à grand chose tout ça honnêtement. Mais chacun ses goûts après tout, hein. Regardez un peu ce que fait Push 2 sur les enveloppes ou sur un effet comme le tout nouveau Echo de Live 10, ou encore sur le nouveau synthé Wavetable. Plutôt cool. Pas facile de départager pour être honnête, mais rien que pour le côté dynamique des enveloppes et des oscillateurs de Wavetable, je pense que Push 2 est plutôt mieux placé. Si on regarde les contrôles, on en a de 3 types, les pads, les boutons contextuels et les potards. Concernant le nombre de pads, c'est clairement Push 2 qui l'emporte avec sa matrice de 64 pads et ses nombreux boutons d'accès direct au menu et configurations diverses. En même temps, trop de pads tue le pad, comme on dit, et dans une matrice à 64 pads, c'est pas forcément très simple de s'y retrouver. J'aime aussi tout particulièrement la possibilité de donner une couleur à un pad particulier sur Machine MK3. Ça en revanche, ce n'est pas possible avec Push 2. C'est la même chose pour les potards, quasiment 2 fois plus sur Push 2. Les deux machines ont des potards sensitifs, ce qui permet lorsqu'on les touche d'avoir accès à des fonctions supplémentaires, comme de petits menus contextuels. Les deux machines embarquent aussi des boutons contextuels, ces boutons qui n'ont pas de sérigraphie mais qui sont judicieusement placés aux abords des écrans. Ils sont 2 fois plus nombreux sur Push 2 que sur Machine MK3. Donc globalement, question quantité de contrôle en façade, c'est avantage Push 2. Push 2 et Machine MK3 permettent aussi de connecter des pédales pour contrôler certains événements comme le sustain sur les instruments VST ou encore l'enregistrement ou le looping. Un petit tour en face arrière nous permet de voir que Push 2 a 2 entrées pédales contre une seule sur Machine MK3. 2 entrées, c'est pratique pour avoir un sustain et un looper séparés, et ça n'est possible que sur Push 2. Avantage Push 2 donc. Sur le plan du logiciel, même si j'aime beaucoup ce que fait Native Instruments, on n'est pas encore au même niveau de maturité sur Machine que ce qu'on peut avoir sur Ableton Live. C'est normal, les deux produits n'ont pas le même âge. Ableton Live, c'est le maître incontesté du live, ultra configurable, et il permet de gérer des sessions incroyablement complexes. Dans sa version standard, il est fourni avec quelques instruments virtuels plutôt sympas, qui couvrent une grande palette de styles musicaux. En version suite, c'est l'abondance de librairies, d'instruments, et on a même Max for Live. Notez cependant que si on n'achète que la version de base de Push 2, on n'a ni Live Standard, ni Live Suite, mais Live Intro, ce qui est plutôt léger. Pour un prix plus abordable, Machine MK3 est fournie avec Complete Select qui comporte une librairie de samples très cool de 25 Go, des synthés virtuels et des effets ultra puissants devenus des références sur le marché comme Massive, Prism, Monarch ou même Replica. Donc si on se concentre sur le rapport qualité-prix, j'aurais tendance à dire que Machine MK3 emporte le point. Si on regarde maintenant la navigation dans les presets, les instruments, les samples et les effets, les deux machines permettent une navigation aisée dans votre librairie avec des fonctions de filtrage efficaces. Mais côté Push 2, impossible de naviguer dans des presets d'éditeurs tiers. Dans ce domaine, le maître incontesté, c'est clairement Native Instruments, grâce notamment au nouveau protocole NKS qui permet même la pré-écoute des sons et d'associer immédiatement les potards aux paramètres principaux des instruments qu'on charge. Qu'ils soient Native Instruments ou pas d'ailleurs. Voyez plutôt la différence entre Push 2 et Machine MK3 lorsque j'essaie de charger le Jupiter 8 V3 d'Arturia. On est d'accord, Machine MK3 remporte ce point haut la main, les yeux bandés sur une jambe avec une main dans le dos. Comment ne pas aborder les fonctions de jeu en live des deux machines? Sur Push 2 comme sur Machine MK3, on a assez de contrôle pour envisager une session en live.
grâce aux macros de live accessibles directement depuis le hardware, les possibilités sont infinies. Mais en termes de contrôle sur le push 2 lui-même, ça me paraît être un cran en dessous des fonctions live très spécifiques et immédiates disponibles sur machine MK3. Le Perform FX est un bon exemple, tout comme les macros ou les snapshots qu'on peut même morpher les unes dans les autres. Pour moi, le hardware machine MK3 est donc mieux équipé pour le live, ce qui est un comble quand on y pense. Si on regarde les fonctions de sampling, c'est ultra simple de resampler la sortie master ou une piste spécifique avec machine MK3. C'est aussi possible avec push 2, mais avec un peu plus de paramétrage, et c'est un peu moins immédiat. En même temps, ça paraît aussi plus flexible, notamment avec la possibilité de resampler des pistes groupées. Enfin, vous aurez remarqué que machine MK3, c'est pas qu'un contrôleur, c'est aussi une carte son, avec une entrée et une sortie stéréo, une entrée-sortie MIDI, une sortie casque avec son volume séparé et la possibilité de brancher un micro dynamique avec son propre gain. Et tout ça sans qu'on ait besoin d'utiliser l'adaptateur secteur fourni, juste avec un câble USB. Rien de tout ça dans push 2, et d'ailleurs, même si on peut utiliser push 2 sans adaptateur secteur, c'est un peu la misère côté luminosité. En bref, encore un avantage pour machine MK3. Voilà, j'en ai fini pour mon comparatif. Mais ça perlipopette! Égalité parfaite, tout le monde a gagné! C'est ma façon à moi de vous dire que je ne peux décemment pas départager ces deux machines, c'est juste impossible. C'est pas vraiment un hasard vu la qualité des deux produits, honnêtement. Maintenant, à vous de vous faire votre propre idée en fonction de tout ce que je vous ai dit. En bref, vous avez compris, il n'y a pas une machine qui est vraiment meilleure que l'autre sur tous les domaines. Les deux machines ont vraiment leur force à elles. D'un côté, on a Push 2 dont l'intégration avec Ableton Live est juste 100% parfaite, et de l'autre côté, on a Machine MK3 dont l'intégration avec le logiciel Machine est 100% parfaite. Après, la question c'est quel logiciel est vraiment le plus fait pour vous? Ça, c'est uniquement vous qui savez. C'est vrai qu'on a tendance à dire que Ableton, c'est plus un truc pour les mecs qui font de l'électro, alors que Machine, c'est plus un truc pour les mecs qui font du hip-hop. Franchement, si c'était un peu le cas il y a encore quelques années, cette différence, elle tend vraiment à s'estomper, donc je me garderais bien de tirer des conclusions hâtives sur un tel sujet. Si vous êtes intéressé par l'un de ces deux produits, vous pouvez les acheter via notre lien d'affiliation Michno qui est dispo juste dans la description là-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir via Tipeee et d'écouter les sondiers, c'est tous les lundis. Alors quoi, vous avez pas compris en fait? C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux les gars. Ouais. Comment ça vous avez pas de fric? Appelez la banque, c'est pas grave, c'est jamais que de l'argent. Salut!